Imaginez vous réveiller un matin et découvrir que votre argent a continué à travailler pendant que vous dormiez paisiblement toute la nuit. Cela ressemble peut-être à un rêve, mais le revenu passif peut devenir une réalité avec patience, stratégie et décisions financières intelligentes. Attention, cela ne signifie pas gagner énormément sans rien faire, sans effort ni risque, dès demain matin, comme certains le promettent. Le véritable objectif consiste à construire progressivement des systèmes, des actifs et des sources de revenus capables de générer de l'argent régulièrement. Vous travaillez une fois pour créer, acheter ou organiser quelque chose, puis ce système peut continuer à produire des revenus ensuite. Pensez à un livre vendu plusieurs fois, une vidéo qui génère des revenus, un investissement ou un produit numérique vendu automatiquement. Mais avant de commencer, vous devez comprendre une vérité importante. Le revenu passif n'est jamais complètement magique, automatique ou garanti. Il demande généralement du temps, des connaissances, parfois de l'argent, et surtout une volonté d'apprendre avant de voir des résultats importants. Beaucoup de débutants échouent parce qu'ils cherchent une solution rapide, au lieu de construire une machine financière solide, étape par étape. Dans cette vidéo, nous allons démystifier le revenu passif et découvrir comment choisir, développer et faire grandir vos sources de revenus. Vous apprendrez exactement ce que signifie réellement le revenu passif, quelles options choisir, quelles erreurs éviter et comment accélérer votre croissance. Nous parlerons également d'une stratégie essentielle que beaucoup ignorent: utiliser intelligemment vos gains pour créer encore davantage de revenus. Que vous commenciez avec peu d'argent, beaucoup de temps ou simplement une forte envie d'améliorer votre avenir, ces leçons peuvent vous aider. Le but n'est pas de devenir riche demain, mais de prendre aujourd'hui de meilleures décisions pour construire progressivement plus de liberté financière. Imaginez chaque euro investi ou chaque actif créé comme un petit employé travaillant potentiellement pour vous, même lorsque vous êtes occupé ailleurs. Plus vous construisez intelligemment ces actifs, plus vous réduisez votre dépendance à une seule source de revenus, comme votre salaire. Mais par où commencer? Surtout lorsque les possibilités semblent nombreuses et que certaines promesses sur Internet paraissent trop belles pour être vraies? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons relier toutes ces leçons dans une stratégie simple pour commencer intelligemment votre parcours. Vous découvrirez que le secret n'est pas forcément de travailler davantage, mais d'apprendre à construire quelque chose qui continue de travailler. Alors prenez quelques minutes, ouvrez votre esprit et regardez jusqu'à la fin, car votre première décision intelligente pourrait commencer aujourd'hui. Leçon 1. Ce que signifie vraiment le revenu passif. Commençons par la base, car comprendre correctement le revenu passif vous évitera de perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Le revenu passif est généralement un revenu qui peut continuer à arriver sans exiger votre présence active pour chaque euro gagné. Comparez cela à un emploi traditionnel où vous échangez directement votre temps contre de l'argent pendant chaque heure de travail. Si vous arrêtez immédiatement de travailler dans un emploi classique, votre salaire peut aussi s'arrêter, sauf protection ou avantages spécifiques. Avec un actif générateur de revenus, le travail initial peut continuer à produire des résultats après la création ou l'investissement. Prenons l'exemple simple d'un livre numérique que vous écrivez une seule fois et que des clients peuvent acheter plusieurs années. Vous fournissez un effort important au début, mais chaque nouvelle vente ne vous demande pas forcément d'écrire le livre encore. Cela ne veut pas dire que vous ne travaillerez plus jamais, car les meilleurs systèmes nécessitent souvent maintenance, amélioration et supervision. Vous pourriez répondre aux clients, actualiser votre contenu, améliorer votre marketing ou vérifier que votre système fonctionne correctement chaque semaine. C'est pourquoi il est plus réaliste de considérer le revenu passif comme un revenu moins directement lié à chaque heure travaillée. Cette différence est extrêmement importante, car elle vous protège contre les promesses dangereuses de personnes vendant une richesse totalement sans effort. Un revenu passif solide repose généralement sur un actif, c'est-à-dire quelque chose qui possède une valeur et peut produire des revenus. Cet actif peut être financier, comme certains investissements, ou numérique, comme une formation, une vidéo, une application ou un produit. Il peut également s'agir d'un bien immobilier générant des loyers, selon votre budget, vos connaissances et les conditions de votre marché. Le principe reste similaire. Vous créez, achetez ou développez quelque chose capable de générer de la valeur au fil du temps.
Regardons maintenant 3 éléments essentiels derrière presque toutes les formes sérieuses de revenus passifs: le temps, le capital et les compétences. Certaines opportunités demandent principalement du capital, ce qui signifie que votre argent constitue l'outil principal permettant de commencer et grandir. D'autres demandent surtout du temps, comme créer du contenu, écrire un guide utile ou développer progressivement une audience fidèle. D'autres encore reposent fortement sur vos compétences, par exemple concevoir un produit numérique ou créer un système résolvant efficacement un problème. En réalité, beaucoup de stratégies combinent ces 3 éléments, mais dans des proportions différentes selon l'opportunité que vous choisissez. Si vous avez peu d'argent, mais beaucoup de temps, développer une compétence peut représenter votre premier investissement réellement stratégique. Si vous possédez davantage de capital, certaines options d'investissement peuvent vous permettre de mettre votre argent au travail progressivement. Mais ne choisissez jamais uniquement parce qu'une personne affirme gagner beaucoup avec une méthode particulière, car votre situation reste différente. Votre budget, votre tolérance au risque, vos connaissances, votre disponibilité et vos objectifs doivent tous influencer votre choix personnel. Le revenu passif commence donc par une question simple. Quelle valeur puis-je construire ou acquérir aujourd'hui pour produire demain? Cette question change complètement votre façon de penser, car vous cessez de rechercher uniquement le prochain paiement immédiat. Vous commencez plutôt à rechercher des actifs, des systèmes et des opportunités capables de continuer à apporter une valeur durable. Cela peut sembler lent au début, et c'est précisément là que beaucoup abandonnent, avant que leurs efforts commencent réellement. Les premières semaines peuvent ne produire aucun résultat visible, surtout lorsque vous créez une audience, apprenez ou développez votre premier actif. Pourtant, chaque compétence acquise et chaque amélioration apportée peut renforcer les fondations de vos futurs revenus. Pensez à la construction d'une maison. Personne ne voit les fondations impressionnantes, mais elles déterminent la solidité de tout. Votre éducation financière représente également une fondation, car elle vous aide à reconnaître les opportunités réelles et les risques cachés. Plus vous comprenez comment fonctionne l'argent, moins vous êtes susceptible de courir après chaque nouvelle promesse spectaculaire. Vous apprenez à poser de meilleures questions. D'où vient réellement le revenu? Quels sont les coûts? Et quels risques existent? Vous pouvez également demander combien de temps la construction nécessite avant les premiers résultats, plutôt que croire uniquement aux captures impressionnantes. Un autre élément essentiel consiste à comprendre que les revenus passifs peuvent varier et ne sont jamais automatiquement garantis. Une vidéo peut perdre des vues, un produit peut cesser de se vendre et certains investissements peuvent augmenter ou diminuer. C'est pourquoi construire plusieurs sources raisonnables peut devenir plus robuste que dépendre entièrement d'une seule machine financière. Cependant, ne commencez pas avec 10 projets différents, car la dispersion peut empêcher chacun de recevoir suffisamment d'attention. Commencez plutôt par comprendre une méthode, développez-la correctement, apprenez de vos erreurs, puis envisagez progressivement de diversifier. La patience devient alors votre avantage, parce que vous acceptez de construire avant d'exiger des résultats immédiats et extraordinaires. Le véritable revenu passif ressemble davantage à planter et entretenir un arbre qu'à trouver soudainement un coffre rempli d'argent. Vous préparez le terrain, plantez la graine, l'entretenez intelligemment, puis vous attendez que le temps et les efforts produisent. Et lorsque l'arbre commence à donner des fruits, vous pouvez utiliser certains fruits pour planter encore davantage d'arbres. Cette idée nous accompagnera pendant toute la vidéo, particulièrement lorsque nous parlerons de croissance et de réinvestissement intelligent. Pour retenir cette première leçon, souvenez-vous simplement que le revenu passif signifie construire des actifs capables de produire après votre effort initial. Ce n'est pas zéro travail, ce n'est pas zéro risque, et ce n'est certainement pas une promesse de richesse instantanée. C'est plutôt une stratégie consistant à utiliser votre temps, votre argent et vos compétences pour construire progressivement davantage de liberté. Maintenant que cette base est claire, la prochaine question devient essentielle.
Quelle source de revenus correspond réellement à votre situation? Leçon 2. Choisir la bonne source de revenus. Maintenant parlons du choix, car une excellente idée pour quelqu'un peut devenir une mauvaise décision pour une autre personne. Internet présente constamment de nouvelles opportunités, mais le meilleur choix dépend moins de la mode que de votre situation réelle. Avant de choisir une source de revenus, examinez honnêtement 4 éléments: votre temps, votre argent, vos compétences et votre tolérance. Par tolérance, nous parlons surtout de votre capacité personnelle à supporter l'incertitude, les risques et les périodes sans résultat. Certaines personnes préfèrent des stratégies plus stables mais lentes, tandis que d'autres acceptent davantage d'incertitudes pour rechercher une croissance supérieure. Il n'existe pas une réponse universelle, et essayer de copier aveuglément une stratégie peut vous éloigner de vos propres objectifs. Commencez donc par faire un inventaire personnel. Combien de temps pouvez-vous consacrer régulièrement à construire votre premier actif? Possédez-vous un petit capital disponible ou votre meilleure ressource actuelle est-elle votre énergie, votre créativité et votre capacité d'apprentissage? Quelles compétences avez-vous déjà, même si elles semblent ordinaires, comme écrire, expliquer, organiser, concevoir ou résoudre certains problèmes? Souvent, les débutants sous-estiment leurs compétences parce qu'elles leur paraissent faciles, alors qu'elles peuvent être utiles à beaucoup d'autres. Une personne excellente pour expliquer un sujet peut créer du contenu éducatif, tandis qu'une personne créative peut développer des produits numériques. Quelqu'un possédant des connaissances techniques peut créer des outils, des ressources ou des solutions qui économisent du temps à ses utilisateurs. L'objectif est de chercher une intersection entre ce que vous pouvez faire, ce dont les autres ont besoin et votre motivation. Ensuite, examinez la manière dont cette activité peut devenir progressivement moins dépendante de votre présence directe. Par exemple, vendre votre temps uniquement à un client reste principalement un revenu actif, même si cette activité peut être rentable. Mais transformer votre expertise en guide, cours, modèle, outil ou système reproductible peut créer davantage de possibilités d'échelle. Vous devez toutefois vous assurer que votre produit apporte une véritable valeur, car l'automatisation ne peut pas sauver quelque chose d'inutile. Une bonne règle consiste à résoudre un problème réel, plutôt que créer simplement quelque chose en espérant désespérément trouver ensuite des clients. Écoutez les questions que les gens posent régulièrement dans votre domaine, car les problèmes répétés peuvent révéler des opportunités intéressantes. Faites également attention à la demande réelle, car aimer créer quelque chose ne garantit pas automatiquement que quelqu'un paiera pour l'obtenir. Vous pouvez commencer petitement, tester votre idée, recueillir des réactions et améliorer progressivement avant d'investir énormément de ressources. Cette approche réduit le risque de passer des mois à construire un projet que personne ne souhaite réellement utiliser. Une autre question essentielle concerne la durée nécessaire pour obtenir des résultats, car chaque stratégie possède son propre rythme. Certains actifs numériques peuvent nécessiter beaucoup de travail initial avant de générer les premières ventes ou une audience suffisamment importante. Certains investissements peuvent commencer à produire plus rapidement, mais nécessitent naturellement un capital initial et comportent leurs propres risques. Ne choisissez donc pas uniquement selon la rapidité, car une solution rapide peut être moins durable qu'une construction patiente. Demandez-vous plutôt: suis-je capable de continuer suffisamment longtemps pour donner à cette stratégie une véritable chance de fonctionner? La constance représente souvent un avantage sous-estimé, car beaucoup de personnes abandonnent simplement avant d'avoir accumulé assez d'expérience. Choisissez une activité que vous pouvez supporter pendant les périodes ordinaires, et pas uniquement lorsque les résultats semblent excitants. Si vous détestez profondément chaque étape du processus, il deviendra difficile de rester suffisamment longtemps pour maîtriser cette stratégie. Cela ne signifie pas que tout doit être amusant, mais votre choix doit correspondre raisonnablement à votre personnalité et vos forces. Ensuite, considérez les coûts cachés, car une source de revenus peut sembler accessible jusqu'à ce que vous additionniez tous les frais. Certains projets demandent des logiciels, de la publicité, des commissions, du matériel, des services professionnels ou simplement beaucoup de temps. Calculez donc le revenu net potentiel plutôt que vous enthousiasmer uniquement devant le chiffre total affiché dans une présentation. Comprendre vos dépenses vous permet de comparer les options plus intelligemment et d'éviter de confondre chiffre d'affaires avec bénéfices réels. Pensez également à la diversification, mais seulement après avoir développé une première base suffisamment stable et comprise. Posséder plusieurs sources peut réduire votre dépendance,
mais gérer trop de projets différents dès le départ peut ralentir complètement votre progression. Imaginez, essayez de creuser 10 puits différents avec très peu de temps chaque jour. Vous pourriez ne jamais atteindre l'eau. Il est souvent préférable de concentrer votre énergie sur un premier puits prometteur jusqu'à obtenir une compréhension solide du terrain. Ensuite, vous pourrez utiliser vos compétences, votre expérience et éventuellement vos revenus pour développer une deuxième source intelligemment. Une autre erreur fréquente consiste à choisir une stratégie uniquement parce qu'un créateur populaire affirme qu'elle est actuellement extraordinaire. Les conditions changent, les marchés évoluent, et certaines opportunités dépendent fortement du moment, du pays ou des compétences spécifiques. Faites vos propres recherches et cherchez à comprendre le mécanisme avant d'engager votre argent dans une promesse séduisante. Si vous ne pouvez pas expliquer simplement comment une activité génère réellement des revenus, prenez davantage de temps avant de commencer. Méfiez-vous particulièrement des systèmes où les gains semblent dépendre davantage de recruter d'autres personnes que de créer une vraie valeur. Une opportunité sérieuse devrait pouvoir expliquer clairement son produit, son service, ses coûts, ses risques et la manière dont l'argent circule. Commencez toujours avec un objectif simple et mesurable, comme créer votre premier produit, obtenir votre première vente ou atteindre une étape précise. Les petits objectifs vous permettent d'apprendre plus rapidement parce que vous recevez des informations concrètes au lieu de poursuivre seulement un rêve vague. Suivez vos résultats, observez ce qui fonctionne et demandez-vous régulièrement quelle amélioration produirait le plus grand impact actuellement. Avec le temps, votre meilleure source de revenus peut même changer, parce que vos compétences, votre capital et vos priorités évolueront. Ce qui compte aujourd'hui, c'est choisir consciemment une première direction raisonnable, plutôt que rester paralysé devant trop de possibilités. La bonne source de revenus n'est donc pas forcément la plus spectaculaire, mais celle que vous comprenez et pouvez développer durablement. Maintenant que vous savez comment choisir, découvrons les erreurs les plus dangereuses qui peuvent détruire vos progrès avant même leur accélération. Leçon 3. Évitez les erreurs courantes. Construire un revenu passif demande de l'enthousiasme, mais survivre aux erreurs demande surtout de la discipline et une pensée réaliste. La première erreur consiste à croire qu'un revenu passif signifie ne jamais travailler après avoir commencé. Cette croyance attire les débutants vers des promesses irréalistes, parce qu'elle transforme une stratégie sérieuse en simple fantasme de richesse facile. Les systèmes solides demandent souvent un travail initial important, puis une surveillance occasionnelle, des améliorations et parfois des décisions difficiles. Acceptez cette réalité dès le départ, car vous serez moins frustré lorsque les résultats exigeront davantage de patience que prévu. La deuxième erreur consiste à rechercher constamment la prochaine méthode magique au lieu d'approfondir réellement une compétence ou une stratégie. Aujourd'hui, vous créez une boutique, demain vous changez pour la crypto-monnaie, puis vous lancez une chaîne et abandonnez immédiatement. Ce comportement crée beaucoup de débuts, mais rarement des systèmes suffisamment développés pour atteindre leur véritable potentiel. Donnez-vous une période raisonnable pour apprendre, tester et améliorer avant de conclure trop rapidement qu'une méthode ne fonctionne jamais. Bien sûr, cela ne signifie pas continuer aveuglément une mauvaise idée, mais distinguer un véritable échec d'un manque de persévérance. La troisième erreur est de ne pas comprendre les chiffres, car les revenus impressionnants peuvent cacher des dépenses encore plus importantes. Vous devez savoir combien entre, combien sort, combien reste, et combien de temps votre système exige réellement pour fonctionner. Même un simple tableau peut vous aider à suivre vos dépenses, vos revenus et la progression réelle de votre projet. Sans chiffres, vous prenez des décisions principalement selon vos émotions, ce qui devient particulièrement dangereux lorsque l'argent est impliqué. La quatrième erreur consiste à ignorer les risques parce que chaque investissement ou activité possède des incertitudes différentes. Un rendement potentiel plus élevé peut parfois s'accompagner de pertes possibles plus importantes, et personne ne devrait oublier cette relation. Ne placez pas l'argent nécessaire à vos besoins essentiels dans une stratégie que vous ne comprenez pas suffisamment. Construisez progressivement, gardez une marge de sécurité appropriée,
et adaptez vos décisions à votre propre situation financière. La cinquième erreur est de croire automatiquement les personnes qui montrent uniquement leurs résultats les plus impressionnants. Sur Internet, vous voyez rarement toutes les tentatives échouées, les dépenses cachées, les années de travail ou les avantages initiaux. Demandez-vous toujours ce qui manque dans l'histoire avant de comparer votre début difficile au chapitre avancé d'une autre personne. La sixième erreur consiste à négliger l'apprentissage, parce que certains débutants veulent agir immédiatement sans comprendre les règles fondamentales. L'action est essentielle, mais une action complètement aveugle peut devenir simplement une manière rapide de répéter des erreurs coûteuses. Prenez le temps de comprendre les bases, consultez plusieurs sources fiables et apprenez à reconnaître les affirmations sans preuves suffisantes. La septième erreur concerne l'impatience. Vouloir transformer un petit effort en énorme revenu avant même d'avoir créé une valeur significative. Les grands résultats visibles sont souvent précédés par une longue période où presque personne ne remarque vos efforts quotidiens. Votre travail consiste à construire pendant cette période silencieuse, tout en vérifiant régulièrement que vous progressez dans une direction raisonnable. La huitième erreur est d'ignorer le client ou l'utilisateur final, comme si créer un produit suffisait automatiquement à créer des revenus. Les gens payent généralement lorsqu'ils perçoivent une valeur, une solution, un gain de temps, une information utile ou une meilleure expérience. Écoutez donc votre audience et cherchez à comprendre ses besoins avant de multiplier les fonctionnalités ou les produits inutiles. La neuvième erreur consiste à automatiser trop tôt un système qui n'a jamais été prouvé manuellement. Avant d'automatiser, assurez-vous de comprendre clairement chaque étape et de savoir que le processus produit réellement des résultats. Sinon, vous risquez simplement d'automatiser vos erreurs et de perdre davantage de ressources encore plus rapidement. La dixième erreur est de confondre croissance et complexité, parce que certains entrepreneurs ajoutent constamment des outils sans améliorer l'essentiel. Parfois, la meilleure amélioration consiste simplement à rendre votre produit plus clair, votre processus plus simple et votre proposition plus utile. Une entreprise ou un système facile à comprendre peut souvent être plus puissant qu'un projet compliqué que personne ne sait gérer. Une autre erreur importante est de ne pas protéger votre réputation, surtout lorsque votre revenu dépend de la confiance des autres. Ne promettez pas des résultats impossibles, ne cachez pas volontairement des informations essentielles et traitez vos clients avec honnêteté. La confiance peut demander des années à construire, mais quelques mauvaises décisions peuvent détruire rapidement une relation avec votre audience. Pensez également aux aspects juridiques et fiscaux applicables à votre activité, car ignorer vos responsabilités peut devenir extrêmement coûteux. Les règles dépendent de votre situation et de votre pays, alors recherchez les obligations pertinentes ou consultez un professionnel compétent. Une erreur particulièrement coûteuse consiste aussi à utiliser des dettes importantes pour financer une idée que vous n'avez jamais testée. Testez autant que possible à petite échelle avant d'augmenter fortement vos dépenses afin d'apprendre avec des conséquences plus limitées. La discipline consiste souvent à avancer suffisamment vite pour apprendre, mais suffisamment prudemment pour pouvoir continuer après une erreur. Souvenez-vous également que tout résultat négatif ne représente pas un échec définitif. Certaines données vous montrent simplement quoi améliorer. Si personne n'achète, cherchez pourquoi. Si votre contenu ne fonctionne pas, analysez ce qui peut être plus clair ou utile. Cette attitude transforme les difficultés en informations, et les informations vous permettent de prendre des décisions progressivement plus intelligentes. Cependant, ne tombez pas dans l'excès inverse en analysant éternellement sans jamais lancer votre première expérience réelle. Apprenez suffisamment pour commencer raisonnablement, tester, mesurer, améliorer, puis recommencer avec davantage de connaissances. Le véritable objectif n'est pas d'éviter absolument chaque erreur, car cela serait impossible, mais d'éviter les erreurs capables de vous arrêter complètement. Protégez votre capital, votre temps et votre motivation afin d'obtenir suffisamment d'occasions pour apprendre et construire sur le long terme. Si vous retenez une idée, souvenez-vous de celle-ci. Les promesses faciles attirent rapidement, mais les systèmes compris résistent beaucoup mieux. Maintenant que nous avons protégé les fondations, voyons comment transformer un premier résultat fonctionnel en une machine progressivement plus puissante.
Leçon 4. Développer et augmenter vos revenus. Une fois votre première source de revenus établie, la question change. Comment augmenter les résultats sans simplement multiplier vos heures? La réponse commence par un principe fondamental. Ne développez pas le chaos. Développez uniquement ce qui fonctionne déjà raisonnablement bien. Si votre système perd de l'argent ou produit constamment des problèmes, augmenter son volume peut simplement agrandir vos difficultés. Commencez donc par identifier précisément ce qui génère vos meilleurs résultats et ce qui consomme inutilement votre temps ou votre budget. Regardez vos chiffres, vos clients, vos ventes, votre audience et vos processus pour découvrir où se trouve réellement la valeur. Peut-être que 20% de vos efforts produisent la majorité de vos résultats, tandis que certaines tâches n'apportent presque rien. Votre mission consiste alors à consacrer davantage d'énergie aux activités efficaces et à réduire progressivement les distractions peu productives. Une méthode simple consiste à documenter votre processus, même lorsque vous travaillez seul, afin de comprendre chaque étape importante. Écrivez comment vous créez, publiez, vendez, livrez et soutenez votre produit ou service de manière reproductible. Cette documentation vous aide à détecter les étapes répétitives, pouvant être simplifiées, améliorées, automatisées ou éventuellement confiées à quelqu'un d'autre. L'automatisation devient particulièrement utile lorsque vous avez déjà vérifié que le processus fonctionne et qu'il se répète suffisamment régulièrement. Vous pourriez automatiser certaines communications, livraisons numériques, tâches administratives ou étapes techniques, selon les outils et besoins de votre activité. Mais souvenez-vous, l'automatisation doit vous libérer pour les tâches importantes, pas devenir une excuse pour abandonner la qualité. Une autre façon de grandir consiste à améliorer votre offre principale avant de lancer immédiatement 10 nouveaux produits différents. Écoutez les retours, identifiez les objections et cherchez quelles améliorations apporteraient davantage de valeur à votre public actuel. Un meilleur produit peut augmenter les recommandations, la satisfaction et les ventes, sans vous obliger à rechercher constamment un nouveau marché. Ensuite, vous pouvez explorer des extensions logiques, c'est-à-dire de nouvelles offres qui servent naturellement les mêmes besoins ou utilisateurs. Par exemple, une personne qui apprécie un guide utile peut éventuellement rechercher des ressources complémentaires pour aller encore plus loin. Cette approche reste généralement plus cohérente que de créer soudainement un produit totalement différent simplement parce qu'il semble populaire. L'audience représente également un levier important, particulièrement dans les activités numériques où la confiance peut se construire progressivement. Chaque contenu utile, chaque interaction honnête et chaque problème résolu peut renforcer votre relation avec les personnes qui vous suivent. Ne considérez pas votre audience comme un simple nombre, car une petite communauté engagée peut être plus précieuse qu'une immense audience indifférente. Concentrez-vous sur la confiance, la cohérence et la valeur, car ces éléments peuvent rendre votre croissance beaucoup plus durable. La distribution compte aussi énormément. Même un excellent produit peut rester invisible si les bonnes personnes ne découvrent jamais son existence. Apprenez où se trouve votre audience, quel langage elle utilise et quel format l'aide réellement à comprendre votre proposition. Testez différentes approches de manière organisée plutôt que modifier simultanément tout votre système sans savoir ce qui a causé les résultats. Changez une variable importante, observez les conséquences, puis utilisez les données obtenues pour décider de votre prochaine amélioration. Cette méthode vous permet de progresser avec davantage de clarté et réduit les décisions prises uniquement sous l'effet de l'émotion. À mesure que vos revenus augmentent, surveillez également votre marge, car gagner davantage ne garantit pas automatiquement conserver davantage d'argent. Une croissance saine exige que vos coûts restent raisonnablement contrôlés et que chaque nouvelle dépense possède une justification claire. Demandez-vous régulièrement si une dépense augmente réellement votre efficacité, votre qualité ou votre capacité à servir davantage de personnes. Si la réponse reste floue, prenez du recul avant d'ajouter une nouvelle charge financière permanente à votre activité. Le temps constitue également une ressource essentielle, alors cherchez les tâches que vous êtes réellement le seul à pouvoir accomplir. Les autres tâches peuvent parfois être simplifiées, automatisées ou confiées progressivement, selon vos moyens et la maturité du projet. Cela ne signifie pas embaucher immédiatement une grande équipe, mais reconnaître que votre temps devient précieux lorsque le système grandit. Une autre stratégie de croissance consiste à transformer les connaissances acquises en systèmes plus efficaces et plus faciles à reproduire. Chaque erreur corrigée peut devenir une procédure, chaque question répétée peut devenir une ressource, et chaque solution peut être documentée. Avec le temps,
Vous construisez ainsi une véritable bibliothèque opérationnelle qui réduit les décisions répétitives et facilite la continuité. La croissance exige aussi de savoir dire non, car chaque opportunité supplémentaire peut détourner votre attention de ce qui fonctionne déjà. Avant d'ajouter un nouveau projet, demandez-vous s'il renforce réellement votre stratégie ou s'il nourrit simplement votre peur de manquer. La peur de manquer pousse souvent les créateurs à poursuivre toutes les tendances, tandis que la stratégie demande parfois une concentration calme. Gardez un tableau de bord simple avec quelques indicateurs essentiels afin de voir si votre système progresse réellement dans la bonne direction. Choisissez des mesures pertinentes pour votre activité, mais évitez de vous laisser distraire par des chiffres impressionnants qui n'améliorent aucun revenu. Vous pouvez ensuite fixer un cycle d'amélioration régulier, par exemple observer, analyser, modifier, mesurer et recommencer progressivement. Cette répétition semble moins spectaculaire qu'un grand coup de génie, mais elle peut produire une amélioration remarquable sur plusieurs années. N'oubliez jamais que l'objectif final du revenu passif est généralement davantage de liberté, et non simplement construire une machine gigantesque. Si votre croissance vous oblige finalement à travailler sans arrêt dans un système que vous détestez, réexaminez votre définition du succès. Une bonne croissance doit idéalement améliorer votre situation globale, augmenter votre capacité de choix et rester compatible avec vos priorités personnelles. Lorsque votre première source devient stable, vous pouvez utiliser vos nouvelles compétences pour identifier d'autres actifs complémentaires avec davantage de confiance. C'est à ce moment que la diversification devient plus intéressante, car vous ne commencez plus entièrement de zéro à chaque nouvelle initiative. Vous possédez désormais une expérience réelle, des données, une meilleure compréhension de vos forces et peut-être du capital à réinvestir. Et ce dernier mot, réinvestir, nous amène directement à la leçon suivante, où vos premiers gains peuvent devenir un moteur encore plus puissant. Leçon 5. Réinvestir pour grandir. Gagner de l'argent représente une étape importante, mais décider intelligemment quoi faire avec vos gains peut déterminer votre véritable trajectoire future. Beaucoup de personnes voient leur premier revenu et pensent immédiatement à le dépenser entièrement, parce que la récompense semble enfin arriver. Pourtant, une partie de ces gains peut devenir une nouvelle graine, capable de créer davantage de valeur lorsqu'elle est réinvestie intelligemment. Le réinvestissement consiste simplement à utiliser une partie de vos bénéfices pour renforcer, améliorer ou développer vos futurs actifs. Vous pouvez réinvestir dans votre activité, dans l'amélioration de vos compétences, dans des outils utiles ou dans certains actifs financiers adaptés. L'idée centrale est de permettre à vos premiers résultats de contribuer progressivement à la création de résultats encore plus importants. Imaginez que votre premier actif génère un petit bénéfice mensuel et que vous utilisez une partie pour améliorer son efficacité. Cette amélioration peut potentiellement augmenter les revenus, vous donnant ensuite davantage de ressources pour construire une nouvelle étape. C'est ici que la croissance composée devient une idée puissante. Les résultats accumulés peuvent progressivement contribuer à produire de nouveaux résultats. Cependant, le réinvestissement ne signifie pas jeter tout votre argent dans chaque opportunité présentée comme révolutionnaire ou urgente. Vous devez conserver la même prudence que précédemment et comprendre exactement pourquoi une nouvelle dépense mérite votre argent. Posez-vous toujours une question simple. Comment cette décision devrait-elle améliorer mes revenus futurs, réduire un coût ou renforcer un actif? Si vous ne pouvez pas expliquer clairement la logique, il est probablement préférable de rechercher davantage d'informations avant de décider. Commencez par identifier les goulots d'étranglement, c'est-à-dire les obstacles principaux qui empêchent actuellement votre système de progresser plus vite. Peut-être manquez-vous d'une compétence essentielle, peut-être votre processus est trop lent, ou peut-être votre produit nécessite une amélioration précise. Le meilleur réinvestissement n'est donc pas forcément le plus coûteux, mais celui qui résout efficacement votre problème le plus important. Parfois, apprendre une compétence utile peut produire davantage de résultats qu'acheter immédiatement un outil sophistiqué que vous ne maîtrisez pas. Parfois, un outil simple peut vous économiser plusieurs heures chaque semaine, vous permettant de concentrer davantage d'énergie sur la création. Parfois encore, conserver votre argent représente la meilleure décision jusqu'à ce qu'une opportunité réellement comprise corresponde à votre stratégie. Le réinvestissement intelligent demande donc de la patience, parce que vous choisissez entre une récompense immédiate et une possibilité de croissance future. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais profiter de votre argent, car une stratégie durable doit également soutenir votre qualité de vie.
L'objectif consiste plutôt à trouver un équilibre entre profiter raisonnablement de vos gains, protéger votre sécurité et financer votre progression future. Vous pouvez définir à l'avance une règle personnelle pour répartir vos bénéfices entre dépenses, réserves et réinvestissements selon votre situation. Cette règle peut évoluer avec le temps, mais elle vous aide à éviter de prendre chaque décision financière uniquement selon votre humeur. Une réserve de sécurité peut également être importante, parce que les revenus variables peuvent diminuer et que les imprévus existent toujours. Lorsque vous possédez une marge, vous pouvez prendre des décisions plus calmes et éviter de vendre ou abandonner sous pression. Ensuite, regardez vos investissements passés comme un scientifique. Qu'est-ce qui a réellement produit une amélioration et qu'est-ce qui n'a rien changé? Mesurez autant que possible les résultats de vos dépenses, car cette habitude transforme progressivement votre réinvestissement en processus d'apprentissage. Vous découvrirez peut-être qu'un petit investissement dans la qualité produit plus de valeur qu'une grande dépense dans une publicité mal ciblée. Ou vous constaterez qu'une nouvelle compétence vous permet de créer plus rapidement, de résoudre davantage de problèmes et d'augmenter votre autonomie. Avec le temps, vous pouvez construire une boucle vertueuse. Apprendre, créer, gagner, mesurer, améliorer, puis réinvestir de nouveau. Cette boucle peut sembler simple, mais sa puissance vient de la répétition constante pendant une période suffisamment longue. Chaque cycle peut vous laisser avec davantage de compétences, davantage d'expérience et, si les décisions sont bonnes, davantage de ressources. Le plus grand avantage n'est pas uniquement financier, car vous développez également votre capacité à reconnaître les bonnes décisions futures. Vous commencez à comprendre quels investissements correspondent réellement à votre système et lesquels semblent simplement séduisants dans une publicité. Évitez cependant de confondre réinvestissement avec dépenses permanentes, car chaque coût récurrent réduit potentiellement votre flexibilité financière future. Avant de vous engager dans un nouvel abonnement ou service, demandez-vous si vous continueriez à payer même pendant plusieurs mois difficiles. La simplicité financière peut devenir une force, parce qu'elle vous permet de mieux contrôler votre situation et d'adapter rapidement votre stratégie. Pensez également à la diversification lorsque vos ressources augmentent, afin que votre avenir ne dépende pas uniquement d'une seule source. Mais diversifier ne signifie pas acheter ou lancer n'importe quoi. Choisissez des actifs et stratégies que vous pouvez raisonnablement comprendre. La compréhension reste votre première protection, parce qu'il est difficile de gérer correctement quelque chose dont vous ignorez totalement le fonctionnement. À mesure que vos revenus progressent, votre objectif peut devenir moins émotionnel et davantage stratégique. Construire une véritable machine durable. Cette machine peut comprendre plusieurs actifs, plusieurs compétences et plusieurs sources, chacune jouant un rôle différent dans votre stabilité globale. Certaines peuvent apporter des revenus plus réguliers, tandis que d'autres possèdent un potentiel de croissance supérieur, mais davantage d'incertitude. Votre rôle consiste à construire progressivement une combinaison cohérente avec vos objectifs, votre horizon temporel et votre niveau de risque acceptable. Ne cherchez pas à atteindre cette structure complète immédiatement, car la pression de tout construire rapidement mène souvent à de mauvaises décisions. Commencez avec ce que vous possédez, améliorez ce que vous comprenez, et utilisez vos résultats pour financer progressivement votre prochaine étape. C'est précisément ainsi que les petits débuts peuvent devenir importants, non pas grâce à une promesse magique, mais grâce à des décisions répétées. Votre premier euro de revenu passif peut sembler insignifiant, mais il peut vous enseigner davantage que 100 vidéos regardées sans jamais agir. Il prouve qu'un système peut produire quelque chose, puis vous pouvez analyser comment le rendre plus utile, plus efficace et plus solide. Ensuite, le prochain objectif devient simplement une amélioration raisonnable, pas nécessairement une transformation spectaculaire de votre vie en une semaine. Cette philosophie protège votre motivation, car vous apprenez à apprécier les progrès réels, plutôt que courir constamment après un résultat impossible. Réinvestir intelligemment transforme donc vos gains d'aujourd'hui en outils potentiels pour construire davantage de liberté demain. Et lorsque vous combinez cette habitude avec la patience, l'apprentissage et la discipline, vous commencez réellement à créer un cercle de croissance. Nous arrivons maintenant à la fin, et vous avez découvert que construire un revenu passif est beaucoup plus réaliste que magique. La première grande leçon est simple. Le revenu passif ne signifie pas gagner sans jamais travailler, ni prendre aucun risque. Il signifie plutôt créer, acheter ou développer des actifs capables de continuer à produire de la valeur après votre effort initial.
Ensuite, vous avez appris qu'il faut choisir une source de revenus adaptée à votre temps, votre capital, vos compétences et objectifs. La meilleure opportunité n'est pas nécessairement celle qui fait le plus de bruit, mais celle que vous pouvez comprendre durablement. Vous avez également découvert l'importance d'éviter les erreurs classiques, comme poursuivre constamment les méthodes magiques ou ignorer complètement les chiffres. La patience, la prudence et la capacité d'apprendre de vos résultats peuvent vous protéger bien davantage qu'une promesse spectaculaire. Nous avons ensuite parlé de croissance, en comprenant qu'il faut développer ce qui fonctionne plutôt que simplement multiplier les activités. Simplifier, mesurer, améliorer et automatiser intelligemment les processus éprouvés afin de créer progressivement davantage de résultats avec vos ressources. Enfin, nous avons exploré le pouvoir du réinvestissement, où une partie de vos gains peut contribuer à financer votre prochaine étape. C'est cette combinaison qui compte vraiment. Apprendre, créer de la valeur, gagner, protéger vos ressources, améliorer et recommencer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, riche ou expert pour commencer à réfléchir comme une personne qui construit des actifs. Vous avez simplement besoin d'une première décision raisonnable, suivie d'une action, puis de la volonté d'apprendre de ce qui arrive. Peut-être que votre premier projet sera petit, peut-être que vos premiers résultats seront modestes, et c'est parfaitement acceptable. Chaque grande construction commence par une fondation, et votre première expérience peut devenir la base de connaissances pour toutes les suivantes. Ne comparez pas constamment votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre, surtout lorsque vous ignorez tout son parcours. Concentrez-vous sur votre prochaine étape, apprendre une compétence, analyser une idée, créer un premier actif ou améliorer un système existant. Le temps passera de toute façon, alors la véritable question est peut-être « Qu'aurez-vous construit pendant les prochaines années ?» Imaginez regarder en arrière et découvrir que vos petites décisions régulières ont progressivement créé davantage de choix dans votre vie. C'est peut-être cela la véritable valeur du revenu passif. Pas seulement gagner de l'argent, mais réduire progressivement votre dépendance absolue au temps. Plus vous développez des actifs utiles, plus vous pouvez apprendre à utiliser votre temps avec intention, plutôt que toujours échanger chaque heure. Bien sûr, aucun chemin n'est garanti, et chaque décision financière mérite réflexion, compréhension et adaptation à votre situation personnelle. Mais attendre éternellement le moment parfait peut aussi vous empêcher de faire la première expérience qui pourrait vous apprendre énormément. Commencez petit, restez prudent, continuez à apprendre et cherchez toujours à créer une valeur réelle pour les personnes que vous souhaitez servir. Votre objectif n'est pas de trouver un bouton secret, mais de construire progressivement une machine que vous comprenez et pouvez améliorer. Une étape après l'autre, une compétence après l'autre, un actif après l'autre. C'est ainsi que les fondations deviennent progressivement solides. Si cette vidéo vous a aidé à voir le revenu passif différemment, prenez quelques secondes pour réfléchir à votre première action concrète. Écrivez en commentaire quelle source de revenus passifs vous souhaitez explorer ou quel actif vous aimeriez commencer à construire. Vos idées pourraient même inspirer une autre personne qui regarde cette vidéo et hésite encore à faire son premier pas. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage de stratégies simples sur l'argent, les compétences et la construction de votre avenir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vos décisions et souvenez-vous, votre argent peut travailler, mais vous devez construire intelligemment.